Bienvenue sur la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Vétiver Extrême de Guerlain. Donc, Vétiver Extrême, qui est un parfum malheureusement discontinué, mais je vais en parler quand même parce que j'ai malheureusement pas le parfum Vétiver de Guerlain qui est son précurseur et qui lui est toujours d'actualité, toujours en vente dans les magasins, mais c'est un parfum qui ressemble beaucoup. Je vais parler de Vétiver Extrême, mais beaucoup de choses que je vais dire vont s'appliquer aussi au parfum Vétiver de Guerlain. Donc, spécialement un parfum Vétiver de Guerlain, si tu es quelqu'un qui aime le vétiver, tu sais déjà ce que je veux dire là, mais sinon, le parfum Vétiver de Guerlain, c'est le parfum qui est comme le juge ou le guide de c'est quoi un bon parfum de vétiver. Il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'il y en a des meilleurs que lui, mais c'est pas vraiment un problème. C'est généralement, tout va se comparer à celui-là. Donc, Vétiver Extrême va être un petit peu différent, mais tu vas être dans la même famille, dans le même type de parfum que lui, que Vétiver l'original. Donc, comme tu peux te douter, c'est un parfum qui sent le vétiver. Tu sais pas qu'est-ce que c'est le vétiver, c'est une racine. Ça a, selon le parfum, peut avoir une odeur plus de fumée, un peu plus de boisé, un petit peu plus comme du gazon. Ou même des fois une odeur un petit peu plus d'agrumes. Donc ce parfum-là va peut-être avoir le côté un petit peu plus agrumé, herbal du vétiver. Va aussi avoir une note de réglisse. C'est un parfum boisé quand même assez imposant. Le vétiver, c'est une note qui pardonne pas. Ça a de la puissance et il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Ça va en faire un très bon parfum printemps, été, automne à porter quand tu veux bien t'habiller. Un parfum qui est extrêmement élégant. Donc un parfum pour des réunions d'affaires par exemple, pour aller voir des clients, quelque chose qui va donner un petit peu de prestance pour aller avec l'habillement que tu as. Les points forts de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum quand même assez unique. Le vétiver, c'est pas une note qui est dominante dans les parfums. Généralement, c'est un ingrédient qui se retrouve souvent dans les parfums parce que ça aide le parfum à durer plus longtemps, avec cette petite note boisée et fumée. Mais quand tu en mets beaucoup, ça a un gros punch que, généralement, le monde va en mettre pas beaucoup pour mettre d'autres choses. Puis juste aider le parfum à durer plus longtemps. Là, il y a le gros punch du vétiver qui le rend très unique, sans nécessairement être de quoi, genre de bizarre. C'est juste un parfum, un petit peu plus de personnalité que les parfums habituels. Un autre point fort, c'est que la projection et la longévité du parfum est très bonne. Spécialement la longévité. Je pense pas que ça a une projection monstre, un parfum quand même d'affaires. Ça va projeter assez que le monde le sente, mais pas assez pour être incommodant pour les autres autour de toi et ça va durer pas mal la journée. Les points faibles de ce parfum-là, c'est que le vétiver, c'est une note que beaucoup de monde n'aime pas. J'ai entendu à quelque part que 25% du monde sur la Terre n'aime pas le vétiver. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu cette statistique-là. En fait, je serais porté à dire que c'est pas vrai, là. Ça doit être sorti de quelqu'un qui a juste dit un chiffre comme ça, mais ça donne une belle idée de est-ce que le monde va aimer ce parfum-là? Je pense pas que c'est un parfum que le monde va détester, vont être répugnés de le sentir. C'est pas un parfum que le monde va tout aimer. Donc, c'est pour ça que ça en fait, comme j'ai dit, un bon parfum business. C'est un parfum que le monde va respecter à un certain point. Mais ça a ce mauvais côté-là. Si qu'est-ce que tu veux faire avec ce parfum-là, c'est aller, par exemple, dans une date, mais c'est peut-être pas le bon parfum pour ça. À qui je recommande ce parfum-là? Quelqu'un qui veut quelque chose d'unique, quelque chose qui va être bon, qui va quand même avoir une odeur qui va être à travers le temps. C'est un parfum, celui-là, Vétiver Extrême, c'est un parfum qui est un petit peu plus récent, mais ça a quand même la grosse odeur de vétiver. L'ancien parfum Vétiver de Guerlain, c'est un parfum qui sent encore le vétiver, mais l'odeur de vétiver en tant que telle, c'est de quoi qui sentait bon avant, qui va sentir bon dans le futur. C'est pas une odeur qui est vraiment qui va fluctuer avec la mode. Il va peut-être avoir un temps où ça va être plus intéressant de le faire pour une compagnie, mais c'est comme quand je parle de la mode et du style. La mode, c'est les choses qui changent vite, que c'est pas beau, puis ça change vite, mais là, les choses que ça sent pas bon, puis que le monde va réaliser que ça sent pas bon, et le vétiver, ça fait partie des choses qui sentent bon et que les gens vont apprécier à travers les années, que ça va jamais sentir comme un vieux parfum, ça va toujours sentir comme pas nécessairement d'actualité, mais ça va sentir comme en dehors du temps, en dehors d'une année de parfum. Donc, si tu veux un parfum qui va te durer à travers des années, qui va être boisé, qui va être puissant et masculin, c'est un bon parfum pour toi.
Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le parfum vétiver ou juste sur la parfumerie en général ou sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.